Les frontières sont aujourd'hui omniprésentes dans notre manière de penser le monde. Elles délimitent des États, organisent les territoires et structurent les relations internationales. Pourtant, elles ne vont pas toujours de soi et sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de la culture. Tout d'abord, les frontières peuvent être de deux types. Construites ou naturelles. Parfois, elles suivent des éléments naturels, des fleuves, des déserts ou des chaînes de montagnes. On pense à la frontière entre la France et l'Espagne. Mais la majorité des frontières dans le monde sont construites par l'homme. C'est pour ça souvent qu'on a l'impression qu'elles sont tracées à la règle. Et elles ne tiennent généralement pas compte des réalités humaines, culturelles ou historiques. Les frontières ont pour fonction première de séparer des territoires, des gens et des idées. Ainsi, elles influencent les circulations de populations, de marchandises, mais aussi de valeurs et d'idéologies. Elles peuvent être des lieux de rencontre, mais sont très généralement des lieux de conflit et de tension. Il est hyper important de rappeler que les frontières sont des objets qui sont vraiment arbitraires. Elles ne regroupent pas toujours des communautés politiques préexistantes. Autrement dit, c'est pas toujours des peuples qui créent des frontières, mais plutôt des frontières qui créent des peuples. Cela nous amène à la question de l'État-nation. Au XXe siècle, on est passé d'un système international régi par des empires à un système d'État-nation. Un État doit avoir des frontières clairement délimitées pour exister juridiquement. Pourtant, un peuple peut complètement exister sans ses propres frontières. C'est par exemple le cas des Kurdes, qui forment une communauté politique et culturelle, mais qui n'ont pas un État reconnu, leur territoire étant réparti sur plusieurs États. Ensuite, il faut savoir que les frontières actuelles portent un héritage colonial très lourd. La colonisation est à l'origine de l'attribution de territoires à de nombreuses communautés humaines, sans toujours respecter les réalités locales. Particulièrement en Afrique et au Moyen-Orient, ce sont souvent les puissances coloniales qui ont dessiné les frontières, et ces tracés ont largement déterminé ce que devenaient les États après leur indépendance. On peut citer la conférence de Berlin de 1885, qui s'appelle aussi la conférence du partage de l'Afrique, ou les accords Sykes-Picot qui ont littéralement coupé le Proche-Orient. Ces décisions, elles ont eu des conséquences qui ont été source d'instabilité dans beaucoup de régions. Aujourd'hui, certaines frontières sont particulièrement marquantes, par exemple entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui est la frontière la plus militarisée au monde et que j'ai visitée. Il y en a aussi qui sont très insolites, comme la frontière entre l'Alaska et la Russie, qui est séparée par quelques petits kilomètres seulement, mais aussi par une ligne de changement de date, donc 24 heures. Enfin, même si aujourd'hui les frontières, elles apparaissent comme immuables et intangibles, elles restent un outil de pouvoir, parce que si tu as un plus gros pays, tu es bien évidemment plus puissant. Les conflits actuels le montrent, par exemple la guerre menée par la Russie en Ukraine, la volonté de réimpérialiser les espaces post-soviétiques. Agrandir ou modifier ces frontières, c'est un super moyen d'accéder à des zones stratégiques, par exemple la mer Méditerranée, et du coup d'affirmer sa puissance par la même occasion. Généralement, il y a toujours une question de ressources derrière. Ainsi, les frontières ne sont pas juste des lignes sur des cartes, elles sont des constructions politiques, historiques et symboliques, qui sont au cœur des rapports de pouvoir et des enjeux du monde contemporain. Merci de m'avoir écouté, à demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent de la culture.